Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus, chers agriculteurs, de vous servir dans cette énième vidéo où on va parler de comment obtenir un papayer nain et une production précoce. C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo, chers agriculteurs. Comment avoir une variété qui d'origine n'est pas une variété naine, mais comment la transformer en variété naine et obtenir une production précoce de son papayer. C'est le sujet que nous allons aborder dans cette vidéo chez Agripreneur. Si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui se veut être rentable, stable, durable. Alors rassurez-vous chez Agripreneur, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos chez Agripreneur. Car chez nous c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors chez Agripreneur, il va me lever, vous allez comprendre pourquoi il parle de papayer nain. Vous voyez que là j'ai presque la même taille avec le papayer qui est devant moi, mais si je me lève, vous pouvez un peu remarquer la différence qu'il y a entre le papayer et moi. À cette stade-ci, ou à cette taille-ci, ce papayer est déjà en train de fleurir. Pourquoi est-ce que ça fleurit aussi jeune âge alors qu'à la base, ce n'est pas une variété naine? C'est justement la raison pour laquelle chez Agripreneur, on va faire cette vidéo et vous présenter cela sur le terrain. Alors chez Agripreneur, ici, voici notre variété papayer que nous avons, qui à la base n'est pas une variété naine, mais nous avons pu obtenir de ce papayer en fait une production précoce. Comment? Nous avons eu à faire tout simplement l'opération d'étêtage. On a eu à présenter le tétage sur le safoutier, les orangers et autres, mais on va aussi effectuer le tétage sur le papayer pour que ça puisse réduire comme ça la croissance du papayer, ou aussi le cameraman peut s'avancer. Alors il est question chez les agriculteurs, lorsque vous avez un papayer dans votre jardin, dans votre cour, si vous ne voulez pas que le papayer monte très haut avant de commencer à produire, vous allez faire l'opération d'étêtage qui est très simple. Ça veut dire que vous venez juste lorsque le papayer se développe très bien, vous venez juste au niveau du méristème apical. Ça veut dire que là où la croissance est vraiment, vous voyez que les jeunes feuilles ici sont encore plus fraîches par rapport à celles-ci. C'est ça que vous allez éliminer. Lorsque ça se développe, vous cassez tout simplement ainsi. Et puis ça va réduire la croissance de la plante et ça va permettre à ce que la plante puisse booster rapidement les racines, s'enraciner et induire comme ça une production précoce. Comme vous pouvez voir là chez Agripreneur, si le cameraman peut se rapprocher, là, j'espère que vous voyez très bien, vous voyez que là qu'on a les fleurs. Voilà les fleurs qui se développent, voilà les fleurs, voilà les fleurs, voilà les fleurs, voilà les fleurs. Là on compte environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fleurs pour le moment. Vous voyez donc que les fleurs vont se transformer en fruits. Donc cette opération d'étêtage induit une production précoce chez les agriculteurs de votre papayer. Donc voilà l'opération que vous avez eu à mener pour pouvoir avoir ce papayer à cette taille-ci qui soit capable de produire à ce stade-ci, malgré qu'à la base ce ne soit pas une variété précoce. Et à l'issue de cela chez les agriculteurs, pour pouvoir renforcer le besoin nutritionnel des fleurs qui sont déjà sorties à ce stade-ci, ce que nous faisons, c'est d'éliminer, d'élaguer les jeunes feuilles, comme vous voyez là, très près du collet, pour que les nutriments montent directement et vont jusqu'au niveau des fleurs qui sont ici, parce que le besoin est très important. Alors que ces jeunes feuilles ici là, on n'a vraiment pas besoin. Donc on élague ces jeunes feuilles plus près de la base du collet pour laisser à ce que les nutriments puissent rapidement monter. Et ici, vers les fleurs, pour que la qualité des fruits soit aussi conséquente malgré le jeune âge de la plante. Donc, chez les agriculteurs, si vous voulez avoir un papayer précoce et une production précoce, ou autrement dit, une production précoce pour un papayer nain, voilà l'opération que vous devez faire. Étêtage et puis élagage des jeunes feuilles. Vous allez avoir une production précoce. Il faut dire qu'à ce stade-ci, on a eu à élaguer 2 fois. Donc, chez les agriculteurs, maintenant, nous savons que nous sommes à l'approche de la saison sèche parce que les pluies sont en train de partir. Ce que nous allons faire pour renforcer notre jeune papayer qui est déjà en voie de production, pour que les fruits puissent être revigourés et que la production puisse, le fruit puisse être de qualité, on va apporter du polyterre que voici pour renforcer comme ça le besoin hydrique de la plante. Alors il faut dire qu'ici on a 9,8 grammes de polyterre pour 0,5 litres d'eau. Voilà le mélange que nous avons eu à faire et voilà le résultat chez les agriculteurs. C'est ça que nous allons mettre au pied de notre papayer. Alors si le cameraman peut se rapprocher, vous allez voir qu'on a ici, on a les radicelles. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a les radicelles que voici. Et lorsqu'on va mettre le polyterre tout autour
de notre papayer, ces radicelles vont absorber l'eau, même quand les pluies seront parties, et puis la plante va être revigorée davantage. Donc, on le met généralement à 1 mois ou 2 mois de la fin des pluies pour que les pollutés puissent assimiler de l'eau et libérer cela lentement au pied du papayer. Donc, on va juste prendre le polluté que voici. Voilà, on va absorber de l'eau. On va mettre tout autour comme ça. Tout autour, on va mettre toute cette quantité chez l'agri-preneur. Et puis, on va venir recouvrir d'eau. Vous voyez donc que même quand les pluies vont partir, même en pleine saison sèche, le papayer sera très bien revigoré parce qu'en fait, le polluté étant disponible et a accueilli beaucoup d'eau, va libérer cela progressivement et cela sera absorbé par les radicelles et puis les fruits vont rester en bon état et on aura un très bon rendement. Comme pour dire quoi chez l'agri-preneur, lorsque la 4S et la 4B sont au rendez-vous, on a ce qu'on appelle comme résultat la 2R. Donc voilà en fait comment vous pouvez faire chez l'agri-preneur pour avoir un papayer et une production précoce et aussi ajouter à ceci pour avoir un rendement de qualité et des fruits de très bonne qualité chez l'agri-preneur. Donc, lorsqu'on a fait ceci maintenant, on recouvre tout simplement de la terre et on laisse que les pluies viennent davantage s'accumuler là et le polluté va assimiler et en saison sèche, le papayer va rapidement récupérer l'eau pour pouvoir avoir une meilleure croissance. Alors chez les agri-preneurs, voilà en fait présenter dans l'ensemble comment obtenir un papayer nain et une production précoce et comment aussi entretenir ces plants pour qu'ils puissent traverser la saison sèche dans de très bonnes conditions. Espérant que cette vidéo vous a été utile et que vous avez appris. N'hésitez pas de la partager, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt chez l'agri-preneur pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chandina agro-africain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.